Salut à tous, c'est Sylvain pour Slide Venture. Bienvenue dans mon bazar. Aujourd'hui, on va parler d'économie d'électricité, comment faire des économies d'électricité. C'est parti. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo et on va parler d'économie d'électricité. Je pense que c'est un petit peu au cœur des préoccupations de tout le monde en ce moment avec ce qui se passe. Donc, on va essayer de voir ce qu'on peut faire à moindre frais et facilement pour réduire déjà notre consommation électrique et donc, par extension, notre facture. Donc, ce que je vous conseillerais pour une fois que je conseille un truc éventuellement, c'est de faire la chasse à l'énergie perdue pour rien, à tout ce qui est en veille et tout ce qui consomme et qu'on ne voit pas et qu'on n'utilise pas nécessairement. J'avais acheté une petite prise wattmètre comme celle-ci, moi pour à l'époque voir la consommation sur un mois par exemple de tous mes aquariums, et puis de faire un bilan de ce que me coûtaient mes aquariums. Et puis là, je me suis dit, je vais faire un tour de tous les appareils qui me semblent suspects et du coup j'ai fait quelques mesures et quelques notes avec ça. Donc ça, on en trouve un petit peu partout. Si tu regardes sur Amazon, je te mettrai des liens en description. Ça vaut entre 20 et 35 euros, si je dis pas de bêtises. Et t'en trouves ailleurs, hein, sur des crèmeries asiatiques. Je te mettrai éventuellement des liens aussi. C'est les mêmes produits, hein, mais un petit peu moins cher. Mais si tu veux pas investir là-dedans, je vais te proposer mes résultats de mesure de ce matin. Et je vais te dire un petit peu ce que moi j'ai décidé de faire. Donc déjà, dans un premier temps, pour ces histoires de gaspillage. Donc, j'ai pris un petit papier et j'ai fait quelques notes. Et quand je te donne un négligeable, c'est que donc l'appareil a une tolérance et aux alentours de 1 watt. Je ne sais pas si la tolérance est écrite là-dessus. Non. Mais aux alentours de 1 watt, en général, il te donne 0. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé par les ordinateurs. Donc, on a 3 PC de bureau à la maison, 2 PC avec double écran et un PC avec simple écran. Et pour mon PC à moi, donc PC éteint, donc écran en veille, j'ai 7 watts de consommation. Donc voilà, je te ferai un petit bilan après, mais là je te donne 7 watts de consommation, PC éteint. PC en veille, 9 watts. PC allumé sans rien faire, 100 watts. PC avec le processeur à 80% de charge, 270 watts. Ma box internet, c'est une box Orange, elle me consomme 10 watts. Ma télévision que je ne regarde jamais, qui est allumée peut-être une fois tous les mois, et donc sur la même prise, il y a donc une télévision, le décodeur qui va avec la box, il y a une console de jeu, tu sais, une Wii. Tout ça me consomme 20 watts. Donc j'ai 20 watts qui sont consommés, je te dis, pour l'allumer peut-être une fois au mois. Ensuite, j'ai fait différents appareils. Tu vois, j'ai une cafetière Senseo, donc là, ça me met donc 0, négligeable. Un Cookéo qu'on utilise de temps en temps, 0, négligeable. Un micro-ondes, donc tu vois, le micro-ondes, il y a toujours sur un micro-ondes en général l'heure qui s'affiche. Et bien là, ça consomme tellement peu que ça me déclenche pas ma prise. Encore une fois, c'est pas d'une précision, mais ça donne un bel ordre d'idée. Donc voilà ce que j'ai mesuré, parce qu'après j'ai pas forcément d'appareil en veille ou qui, si tu veux, j'ai pas mis ça sur un frigo parce que le frigo il est forcément en veille, un congélateur c'est pareil. Donc moi j'ai fait un petit calcul rapido de ce que je pourrais gagner quand je n'utilise pas. Je pourrais gagner facilement donc 50 watts. Pour ça, donc plusieurs méthodes, soit, alors j'en ai pas là, mais tu sais, multiprise à bouton, et bah, quand tu t'en sers pas, tu appuies sur le bouton, donc ça coupe les 3, 4, 5 ou 6 prises en même temps, et donc tu peux comme ça couper tout un PC, donc PC, écran, éventuellement imprimante, choses comme ça.
Je peux faire la même chose sur ma télé parce que j'ai la télé, décodeur, une console de jeu. Quand je m'en sers pas, j'appuie sur le bouton et je gagne 20 watts. La box, c'est pareil, la nuit, j'ai pas besoin de ma box la nuit, ou même la journée quand je l'utilise pas, donc je peux l'éteindre avec un bouton comme ça ou directement sur la box. Pour les plus feignants ou les plus geeks ou connectés, il existe des prises connectées, donc celle-ci, c'est les modèles de chez Action. Ça vaut 7-8 euros. Ça, donc j'ai fait l'essai, ça ne consomme rien à vide, enfin, ou négligeable. Donc pareil, tu as toujours un petit voyant là sur le bouton, donc tu as forcément de l'électronique, mais ça, à mon avis, c'est inférieur à 1 watt de consommation, donc la prise wattmètre ne déclenche pas. Ça vaut 7 ou 8 euros chez Action, quand je l'ai acheté, je crois. Mais il me semble que c'est ça, dans ces alentours en tout cas. Et donc avec une application, enfin je veux dire là je te parle de la prise connectée de chez Action, et il y en a sur Amazon, il y en a dans les magasins, il y en a un petit peu partout maintenant. Il y a Lidl qui font leur propre système connecté aujourd'hui, Action, enfin il y en a d'autres, hein. Donc avec ça c'est pareil, tu ouvres ton smartphone, paf, on, off, t'allumes, t'éteins tout. Et, euh, et si tu te débrouilles bien d'ailleurs en fonction de tes consommations, ça et 2-3 prises connectées sont amorties en une année. Après, c'est du bonus, et ça, en fonction de ce que je t'ai dit là, tu vois, tu peux même soustraire ça parce que tu sais à peu près ce que consomme une box, à peu près, voilà. Donc les box sont toutes différentes, bien sûr, les PC sont tous différents. Un PC portable va consommer moins qu'un PC de bureau. Voilà, à toi de voir. Et je pense que si tu checkes un petit peu sur Internet, tu vas, euh, tu vas trouver des infos de consommation, des produits divers et variés. Donc ça, 7-8 euros, une application sur ton téléphone, et tu coupes tout un système où tu l'allumes et c'est parti. Donc ça, c'est pour tout ce qui est petites économies. Moi, je te dis 50 watts. Alors, c'est difficile à calculer parce que, bien sûr, les appareils, tu vas les utiliser par moment. Donc, tu n'es pas, moi, je ne vais pas économiser 50 watts H24 et 365 jours par an. Mais si c'était le cas, ça me ferait, sur un tarif moyen d'électricité aujourd'hui, ça me ferait entre 75 et 85 euros d'économie annuelle. C'est pas énorme. On est entre 5 et 7 euros par mois. C'est pas monstrueux, mais c'est toujours ça. Ça, c'est les petites économies. Ensuite, je vous avais fait une vidéo sur comment faire des grosses économies si vous avez un chauffe-eau électrique. Si, comme moi, vous êtes encore équipé d'un chauffe-eau électrique classique, sans forcément de grosses performances, un chauffe-eau électrique, c'est quand même un gouffre énergétique. La membrane, enfin la partie isolante est très faible sur un chauffe-eau électrique, donc l'eau ne reste pas bien chaude longtemps, ça perd par déperdition comme ça. Et donc je vous avais fait une vidéo, je vous mettrai en lien, je sais pas de quel côté, en description, cette vidéo, comment faire des économies avec un chauffe-eau. Et je vous fais le petit résumé vite fait. C'est surisoler son chauffe-eau dans la mesure du possible, régler les temps de chauffe. Ça c'est pareil, c'est expliqué dans la vidéo. Régler les temps de chauffe quand c'est pas utile, que si vous avez par exemple un compteur heure pleine, heure creuse, il est peut-être pas forcément utile que pendant toute la période heure creuse, le chauffe-eau soit en chauffe. Sachant que le chauffe-eau se régule également avec le thermostat. Donc, si tu as une période, admettons, de 5 heures de rang d'heure creuse, il ne va pas chauffer pendant 5 heures. Il va démarrer, il va chauffer, il va monter à température, il va s'arrêter. Mais pendant ces 5 heures, il va peut-être, sans même tirer de l'eau, refroidir suffisamment pour recharger en température. Donc, et en fonction de quand est-ce que vous consommez de l'eau, c'est une réflexion individuelle à avoir. On peut assez facilement prévoir, en fonction de ces heures creuses, quand est-ce que le chauffe-eau doit chauffer et, et ou pas. Encore une fois, pareil, regardez les notices de vos chauffe-eau si vous les avez, allez voir sur Internet, on les trouve. Dès l'instant que ton eau est à température ambiante, on te donne, ou à 25, 20 ou 25 degrés, je ne sais plus, on te donne combien de temps il faut pour que ton chauffe-eau arrive à ta valeur de consigne du thermostat réglé de base.
Ça va peut-être être 2 heures, je dis une bêtise, ça va peut-être être 3 heures, je ne sais pas. Sachant que c'est en partant, on va dire, de 20 ou 25 degrés, je ne me rappelle plus, ou peut-être en dessous, enfin bon, de la valeur de température d'eau. Donc, toi, tu sais que ton eau, elle va jamais, ou très rarement, à moins que tu consommes toute l'eau de ton ballon, elle va très rarement descendre à cette valeur-là. Enfin, voilà. Il y a une estimation à faire, des essais à faire, et des calculs, je vous explique ça dans cette vidéo. Et également, diminuer la température dans la limite du raisonnable du thermostat du chauffe-eau pour ne pas qu'il monte à 60 ou 65 degrés tout le temps, si c'est pas utile. Peut-être, voilà, encore une fois, je vous explique ça dans cette vidéo, vous le trouverez le lien en haut, en bas, comme je vous l'ai dit. Voilà. Et donc, sur un chauffe-eau, j'avais fait une estimation avec des relevés un petit peu empiriques, qu'on peut gagner facilement entre 300 et 800 euros à l'année. Voilà, c'est en fonction, encore une fois, des consommations de chacun, du nombre de personnes à la maison, du nombre de douches, de bains, etc. Enfin, de l'utilisation de l'eau chaude, à la maison. Ça dépendra encore une fois de chaque foyer, mais on peut faire de belles économies sur tout ça. Voilà, petites économies, c'est pareil. Si vous n'avez pas l'utilité, par exemple, d'un PC de bureau, peut-être c'est intéressant de passer sur un portable qui va consommer un peu moins. Si c'est juste pour aller surfer sur Internet, les réseaux, ou des choses comme ça, quand tu n'as pas de travail lourd de jeux vidéo, d'encodage de vidéos, de choses comme ça à faire, d'encodage audio. Peut-être qu'un simple petit PC portable sera plus intéressant et, une fois allumé, consommera beaucoup moins qu'un PC de bureau. Voilà. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas bien sûr à les partager en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager, à vous abonner également. Je vous dis à la prochaine. Salut!